Bonjour, nous allons corriger l'exercice 5 du chapitre Introduction aux fonctions. Cet exercice porte la référence 6057. Alors dans cet exercice, on considère le rectangle ABCD si compte tel que son périmètre soit égal à 31 cm. Donc, première question, nous dit si un tel rectangle a pour longueur 10 cm, quelle est sa largeur? Bien, donc on connaît son périmètre, on va donc pouvoir calculer assez facilement sa largeur en utilisant évidemment la formule générale du périmètre. Donc, posons grand L, si on appelle grand L la longueur par exemple, et petit l la largeur du rectangle. Donc on sait que la formule du périmètre la formule du périmètre, c'est 2 fois la largeur plus la longueur plus la largeur. On peut aussi écrire 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Il y a plusieurs, soit la forme factorisée, soit la forme développée. Donc notre problème est que on connaît la longueur qui fait 10 et on connaît le périmètre qui fait 31. Donc on obtient en fait l'équation, périmètre égale 31, ce qui donne 2 fois longueur plus largeur égale 31. On remplace grand L par 10, ça nous fait 2 fois 10 plus petit l égale 31. Il nous suffit donc de résoudre cette équation pour trouver la valeur de petit l. Alors pour résoudre cette équation, on va isoler petit l, et pour ça on va commencer par éliminer ce qui est le moins prioritaire, c'est-à-dire cette division par 2. Donc je vais tout diviser par 2, c'est-à-dire chacun des membres, le membre de gauche, le membre de droite, et on obtient ici que 10 plus petit l est égal à 31 divisé par 2, c'est-à-dire 15,5. Pour obtenir petit l, il suffit de soustraire 10 à chacun des membres, et on obtient que petit l est égal à 15,5 moins 10, c'est-à-dire 5,5. Donc la largeur est égale à 5,5 cm. Mesure 5,5 cm. Bien. Pour poser une autre longueur et trouver la largeur correspondante. Donc, on peut par exemple choisir grand L est égal à 12 par exemple et calculer le petit l correspondant. Donc si grand L égale 12, donc ça veut dire que le périmètre est toujours égal à 31, c'est toujours égal à 2 fois grand L plus petit l qui est égal à 31, c'est-à-dire 2 fois 12 plus petit l égale 31. On résout cette équation, on divise par 2 chacun des membres, on simplifie par 2, il nous reste 12 plus petit l est égal à 15,5. On soustrait par 12 chacun des membres, et il nous reste petit l égale 3,5. Donc cette fois, la largeur mesure 3,5 cm, dans le cas où la longueur est égale à 12. Petit c, on appelle petit x la longueur AB. Cette fois, on ne va pas s'imposer la valeur de la longueur, on va garder une variable, on appelle petit x. En utilisant le fait que le périmètre de ABCD est de 31 cm, exprimer la longueur BC en fonction de x. Donc, on sait toujours que le périmètre est égal à 31. Le périmètre, c'est 2 fois, alors là, cette fois, je vais prendre mes lettres, donc c'est AB plus BC. Donc ça, c'est la longueur AB. BC, c'était la largeur, qui doit être égale à 31. Donc ça nous donne ici, je remplace AB par petit x, 2 fois petit x plus BC est égal à 31. Alors vous voyez qu'ici, on a ici une égalité où on a deux inconnus, x et bc, mais notre objectif c'est d'exprimer bc en fonction de petit x. Autrement dit, c'est bc qui nous intéresse, c'est bc que l'on va isoler dans cette égalité. C'est pas le petit x, qui est notre inconnu classique des équations, mais là on va faire comme si on avait une équation où l'inconnu c'était bc. Autrement dit,
On va commencer par diviser par 2 de chaque côté. Donc 2 fois x plus bc est égal à 31 sur, on met tout sur 2 chacun des membres. Ça nous fait x plus bc est égal à 15,5. On va donc soustraire x à chacun des membres parce que c'est bc que l'on veut isoler. Et il nous reste bc est égal à 15,5 moins x que vous ne pouvez absolument pas calculer. Donc, voilà, cette égalité, c'est l'expression de bc en fonction de petit x. Si on connaissait la valeur de x, on pourrait calculer bc. Mais on a au moins son expression. Petit d, en déduire l'aire du rectangle ABCD en fonction de x. Alors, je vous rappelle que l'aire d'un rectangle, c'est la longueur multipliée par la largeur. Ici, on a posé que la longueur, on l'appelait petit x. Donc c'est petit x multiplié par la largeur. La largeur, c'est BC, qui vaut 15,5 moins x. Alors attention, puisque grand L, il est multiplié à tout petit l, ici, notre largeur, c'est une différence. Il faut que petit x soit multiplié à toute cette différence. Donc il faut absolument penser à mettre des parenthèses de priorité. Parce que si vous ne les écrivez pas, eh ben, votre petit x ne sera multiplié qu'à une partie de la largeur, puisque ce sera multiplié qu'à 15,5. D'accord? Donc attention à penser aux parenthèses de priorité. Question petit 2. Et là, ça nous confirme qu'on ne s'est sûrement pas trompé à la question d'avant, parce que vous avez vu, c'est la même relation qui nous est proposée. On nous dit finalement cette relation donc, qui est égale à l'aire du rectangle, on nous dit que finalement c'est l'expression d'une fonction qui dépend bien de petit x. On considère la fonction f définie par f de x égale x facteur de 15,5 moins x. Donc maintenant, on est dans le monde des fonctions, mais on garde un peu en mémoire que cette fonction, elle représente quand même quelque chose de physique, en tout cas quelque chose de géométrique, puisqu'elle représente l'aire de mon rectangle. Calculer f de 4. Donc, f de 4, on remplace dans l'expression petit x par 4. Donc c'est 4 facteur de 15,5 moins 4, c'est-à-dire c'est 4 fois 11,5. 4 fois 11, ça fait 44. 4 fois 0,5, c'est égal à 2. Donc ça fait 44 plus 2, c'est-à-dire 46. Voilà la valeur de f de 4. On se dit que quand même, ça signifie que si la longueur AB était égale à 4, l'aire serait égale à 46 cm². Si AB est égal à 4 cm, on aurait une aire du rectangle de 46 cm². Voilà ce que ça raconte. Petit b, vérifier qu'un antécédent de 52,5 est 5. Donc là, c'est l'antécédent que l'on cherche. Mais puisqu'on nous dit qu'il faut vérifier qu'un antécédent de 52,5 c'est 5, bah, le plus simple, c'est de calculer, on ne va pas résoudre une équation, le plus simple, c'est de calculer f de 5. En fait, on va calculer l'image de 5. Si on trouve bien 52,5, ça prouvera que 5 est un antécédent de 52,5. Donc f de 5, c'est égal à 5, facteur de 15,5 moins 5. Alors 15,5 moins 5, c'est égal à 10,5. 5 fois 10,5, c'est égal à 52,5. Donc oui, c'est bien, la réponse est bien, on a bien vérifié que 5 était un antécédent de 52,5. Petit 3. Alors, petit 3, cette fois, regardez, on vous dit que sur le graphique ci-dessous, on a représenté l'aire du rectangle ABCD en fonction de x. Autrement dit, cette courbe-là, si ça représente l'aire du rectangle, c'est que c'est la courbe représentative de la fonction f, puisqu'on avait dit que la fonction f tout à l'heure, c'était justement la fonction qui représentait l'aire du rectangle en fonction de x. À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes en donnant des valeurs approchées. Donc, quelle est l'aire du rectangle ABCD lorsque x vaut 3? Donc ici, vous avez la valeur de x, ici vous avez l'aire. Donc on veut, évidemment, si on veut savoir quelle est l'aire correspondante pour x égale 3, il suffit de se placer en 3, de monter verticalement
jusqu'à la courbe, c'est-à-dire de trouver ici le point d'abscisse 3 de la courbe, et ensuite d'aller lire graphiquement l'ordonnée de ce point-là. Donc ici, on trouve à peu près 37,5, hein, à peu près aux 3/4 là de. Donc on peut dire, là c'est à peu près 37,5, et donc c'est des valeurs approchées, hein. Donc ici, lorsque x vaut 3 cm, donc l'aire de ABCD est environ égal à 37,5 cm². Question B. Pour quelle valeur de x, les valeurs étant écrites au pluriel, obtient-on une aire égale à 40 cm²? Donc là, c'est le contraire, on va partir de 40, et puis on va regarder les antécédents de 40 par la fonction f. Et on s'aperçoit, ici, vous voyez que en fait, il y a deux antécédents de 40 par la fonction f. Voilà, donc c'est à peu près, hein. Donc on trouve environ, ici, antécédent de 40 par la fonction f, on trouve à peu près du 3,3, 3,25, et puis l'autre à peu près du 12,25, donc 3,25, 12,25. Donc, graphiquement, donc pour quelle valeur de x obtient-on l'aire égale à 40 cm²? Donc, pour que l'aire soit égale à 40 cm², donc la valeur de x, c'est-à-dire de AB, hein, la valeur de petit x, entre parenthèses, c'est AB, doit être environ égale à 3,25 ou à, on avait dit que c'était 12,25 cm. Voilà, il y a deux valeurs possibles pour avoir une aire égale à 40 cm. Question petit c, quelle est l'aire maximale de ce rectangle? Et pour quelle valeur de x est-elle obtenue? Alors, ça se lit graphiquement. Ici, on voit bien qu'on a ici une forme là où ça monte, puis ça descend. Donc, on a bien un point le plus haut. Ce point le plus haut a une ordonnée qui correspond donc ici à une valeur de l'aire maximale. Donc, on tombe à peu près sur 60. Hein, voilà, on voit que le point le plus haut de ma courbe donc a une ordonnée à peu près égale à 60, et puis on va vouloir savoir pour quelle valeur c'est atteint, et ça a l'air d'être atteint pour environ un petit peu en dessous, comme ça, là, un peu avant 8 là, donc environ 7, quelque chose, 7,75 par exemple. Donc, on peut dire, petit c, l'aire maximale de ce rectangle est environ égale, tout est à chaque fois par lecture graphique, hein, donc il faut toujours expliquer qu'on a des valeurs approchées, hein, est environ égale à 60 cm². Cette aire est atteinte, elle est obtenue ou elle est atteinte pour x environ égal à 7,75 cm. Question 4, dernière question, que peut-on dire du rectangle ABCD lorsque AB vaut 7,75? Alors, que peut-on dire du rectangle? Donc on sait qu'il va avoir une aire maximale, apparemment c'est ce qu'on avait lu graphiquement. Ce rectangle, sa longueur c'est 7,75, calculons sa largeur. Donc on sait que sa largeur, rappelez-vous, c'est 15,5 moins grand L, c'était ça la formule. Donc, ça fera 15,5 moins 7,75. 15,5 moins 7,75, c'est égal à 7,75. Autrement dit, on a un rectangle qui a une largeur
il vaut 7,75 comme sa longueur. Donc la longueur étant égale à la largeur, ce rectangle, c'est obligatoirement un carré. Donc, lorsqu'AB est égal à 7,75 cm, le rectangle ABCD est un carré. Voilà pour cet exercice numéro 5. Au revoir.